Hello guys, it's your boy KG. Alors, nouvelle semaine, de nouvelles opportunités. Alors, je suis content de vous revoir cette nouvelle semaine et content de bosser encore avec vous. Aujourd'hui, un instant. Ok, je suis là. J'avais mon desktop qui s'était déconnecté. J'ai remarqué que ça ne chargeait plus. Ok, là, je suis là maintenant. Alors, devant nous, on va attaquer directement. Ok, je peux peut-être faire un recap rapidement de la semaine passée, mais voilà, on attaque directement. Alors, là, on a le calendrier économique du lundi au vendredi. On voit qu'on a une semaine assez chargée. On a pratiquement les high impact data news de lundi à vendredi et on a des medium impact news. Donc, ouais, du coup, voilà. Donc, je pense qu'on va attaquer directement analyse FX. Mais bon, j'ai bien envie de faire le tour avec vous de ce que j'ai abordé la semaine passée. On recap rapidement au début de cette vidéo. It was Monday now. So, here was Monday last week. Voilà, là c'était lundi la semaine passée. Du coup, on s'attendait en quelque sorte à une semaine baissière et tout, comme je l'ai dit. Et je crois qu'on a eu, ça c'est la 4e semaine baissière et tout qu'on a sur Nasdaq. Donc je me disais, dans mon analyse que j'avais partagée avant, j'avais ce niveau-là auquel je m'attendais à ce que le prix réagisse et tout. Ça c'est la semaine, c'est cette semaine-là. Donc je disais, j'attendais la baisse, à moins que le prix me donnait une raison claire de me retourner pour la hausse et tout, en changeant directement. Mais non, j'avais ce niveau-là que je ne pouvais pas ignorer. C'était un niveau en daily et tout, un FVG en daily. Donc on remarque que quand le prix est revenu dessus, le prix a réagi. Et ça c'est un FVG en daily aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un FVG en daily. Mais bon, on a une semaine stagnante et tout. Malgré que c'était NFP week, hein, vous imaginez. Donc je supprimais ceci encore. Donc on a une réaction là, dans le FVG en daily. Le fair value gap en daily. Donc, je peux garder parce que c'est revenu 2 fois. Et après on a eu un retour dans ce fair value gap là en daily qui a respecté les 50% du fair value gap. Selon vous, c'est du hasard ou bien? Funny. C'est drôle. Hein? Selon vous, c'est du hasard. Hein? Ça vient, ça perce. Il n'y a pas de souci que ça perce en vrai. D'accord? Et la raison pour laquelle ça a percé, que c'est venu même là, c'est à cause du volume de balance là. Vous voyez le décalage entre les deux bougies là, les cordes des deux bougies. C'est un volume de balance, c'est à cause de ça. Parce que vous voyez directement, dès que ça touche, ça se retourne. Après, second, ça essaie d'aller à la hausse, mais ça vous montre clairement que ça ne peut pas. D'accord? Et on a le prix qui a été repoussé, ça revient une 3e fois, 4e fois, retester le niveau avant de descendre. Voilà quoi, c'est pas du hasard, d'accord? Même avant de percer là, encore une 5e fois c'est venu, ça a réagi d'abord. Ok? Avant de continuer. C'est pour dire à quel niveau le niveau est reconnu par le prix en quelque sorte. C'est un point de référence. Ok? Ok. Tout ça c'était quoi? Ça c'était lundi soir. Premier retour au FVG. On délistait le mardi après-midi, session PM. Là c'était mercredi et M session, session du matin. Donc session de 9h, ça faisait 9h je crois. Et session New York. Parce que n'oubliez pas, mes graphiques sont à l'heure de New York. Ok, du coup on est entré. Après on est revenu encore sur le low là. Ça, relative au call lows. Si le prix avait pris ça, j'allais essayer un achat. Si ça prend, à quel point je pense, j'espère que ça va se retourner. Maximum ici. Si ça veut aller à la hausse. À moins que ça continue à la baisse. Ça n'a pas pris, ça a pris c'est ça liquidity. Moi je cherchais à prendre les deux relative call lows. Un changement dans le prix. Et le prix qui a continué à grimper. Mais pas vraiment quoi. Ok, on est d'accord. Hein. Jeudi soir, PM session encore. Incroyable. On a ce volume de balance qui est laissé par le prix. Peut-être pour lequel on reviendra après.
je sais pas. Donc voilà un peu. Donc voilà en vrai. FX aussi, tout ce que j'avais, bon, je crois j'avais parlé, je vous montrais, je crois la semaine passée, je crois que c'est USTC HF1 si je ne me trompe pas. Alors, la raison pour laquelle j'ai pu trader USTC HF, je vous montrais la fois passée que le jeudi, je cherchais à trader la paire, ok? Le jeudi, c'était USTC HF ou c'était 4 CHF? C'était USTC HF. Je dois me rappeler de ce truc là. Ok, ouais, c'est aujourd'hui. Ok. Donc, ce que je disais, j'attendais que le prix revienne. Je n'arrive pas à me rappeler ce que j'avais comme ces trucs. J'ai supprimé les trucs récemment. Mais je pense que c'est ça, ce que je cherche. Du coup, je disais, j'attendais, je crois, le jeudi, que le prix revienne. Dans un fair value gap ici que j'avais identifié en 15 minutes, si je ne me trompe pas. On va marquer le jeudi. Et après, on va marquer le vendredi. Ok, vous voyez là maintenant, c'est clair. Hein? Alors, je disais, j'avais je crois c'était un truc de jeudi. Voilà. C'était un jeudi, c'était même pas un vendredi. Donc c'était le mercredi. Je disais, j'avais ce relative high qui avait été pris à réaction, rejection au consequent encroachment, c'est-à-dire la moitié du fair value gap en daily, j'ai un reversal in price, un pullback au niveau du prix et le prix qui a commencé à descendre. Et j'avais comme target ce swing low là. Mais bon, comme vous l'avez vu là, c'était à la pause, lors de la pause mini. Donc j'ai pas vraiment, et je ne veux pas le momentum que je voulais. Je peux montrer un peu plus bas ce que j'avais concrètement, parce que là on ne voit pas le fair value gap, mais je pense en 5 minutes, j'en avais, soit en 1 minute. Bon, peu importe le time frame, hein, ne pensez pas que c'est parce que, bon, voilà, je parle d'1 minute, non, du tout pas. 5 minutes, peu importe, juste que, bon, voilà, quoi. Quand tu maîtrises un peu après, voilà, je te permets de largesse et tout. Sinon, de base, mes entrées, initialement, avant que je n'ai l'expérience et tout, en quelque sorte, là, c'était 15 minutes, maximum 5. Ok. Mais bon, voilà, comme je me suis centré sur les sessions spécifiques maintenant, voilà, quoi, il faut que je m'ouvre et tout, et etc. Du coup, voilà, on a eu un sub du Price Liquidity, comme je l'ai mis, un reversal in price. Donc, il y avait le momentum en quelque sorte, ok. Donc, je disais la fois passée que j'attendais que ça revienne dans ce... Soit j'avais deux entrées, breaker block, donc cette bougie là, le bas, et j'ai dit c'est revenu deux fois sur le type du point, et j'avais ce inversion fair value gap, mais moi je priorisais le inversion fair value gap, ce qu'on n'a pas eu, jusqu'à ce que voilà. Maintenant le jeudi aussi, on a eu une opportunité d'entrer jeudi, et je disais si j'allais shorter jeudi, il faut que à l'ouverture de la session de New York, le prix revienne. Maintenant, je permets au prix maximum de dépasser 50, de toucher les 50% de cette mèche là. Parce que je vous ai dit que les mèches, les longues mèches sur le graphique ont les mêmes comportements que les fair value gap. Donc je vais marquer les consequent encroachment des mèches comme je marque les consequent encroachment des bougies. Voilà. C'est rien que j'ai inventé. Tout ça j'ai appris avec ICT. Au bout, voir que ça marche en vrai. Donc je me disais, si j'allais shorter, je permets au prix de faire des largesses et de venir. D'abord, je cherchais buy side liquidity qui allait prendre, qui allait être pris. C'était où le buy side liquidity que j'avais maintenant? Je pense que c'était ça, relative rise, taken. Et j'attendais un shift, je me disais, bon, après, je permets au prix d'aller jusqu'à consequent encroachment. Ça allait à consequent encroachment. Et ça, c'est reverse. Maintenant, la raison pour laquelle je ne suis pas entré sur les trades, tout simplement, je vous ai dit plusieurs fois ici déjà que moi, j'aime les trades avec momentum. Ce qui me confirme que ça va aller dans le sens que je veux, c'est genre l'engouement, genre la vitesse avec laquelle, genre, ça y va, quoi. Il y a le changement dans la structure et tout. Alors, on peut voir que spécifiquement à 9h15, un peu avant 9h30 et tout,
bon, ça, Never Trend, c'est relevant en quelque sorte surtout pour tout ce qui est indice. Mais ici, on est sur le Forex. Donc, depuis 7 heures déjà, tout ce que j'ai comme mouvement, si j'ai des confirmations, je rentre quoi. Parce qu'il y a un high impact data, CPI, NFP, vous voyez. Et je vais attendre de voir ce que ça va foutre d'abord. Mais des fois, j'ai mis des analyses que je me dis, voilà, je suis dans la position, j'ai une marge et tout, etc. Je sais un peu en quelque sorte ce que le prix va faire quand la direction quoi. Quand la data va être relâchée, je sais au niveau que ça peut aller chercher. Parce que soit, des fois, les data qui release, très souvent, le premier mouvement là, c'est juste pour niquer quoi. Dans le sens, c'est juste pour choper de la liquidité avant que ça ne se retourne pour aller dans la vraie direction. Ok. Donc des fois vous avez une marge, vous savez des niveaux auxquels ils viendront chercher. Donc des fois, moi j'ai même des zones limites qui attendent à certains niveaux. Quand je vois un mouvement, un spark dans le marché, ça vient exactement à ces niveaux-là et ça se retourne. Après, j'ai plein de captures d'enregistrement d'écran où je dosais les positions avec la direction et tout. J'ai au moins CPI, NFP, j'ai au moins 3 à 4 comme ça sur chaque, différents sur chaque. Peut-être je vais faire une compilation et partager après. Et bon, je ne fais plus ça. Je fais plus. Mais bon, je suppose qu'on aura des temps où ensemble, je vais faire un live, comme je l'ai dit, devant vous. Mais toujours, ça, moi j'appelle ça toujours gambling. Peu importe si je connais la direction, hein, c'est toujours un pari sportif en quelque sorte. En griffe, hein, du pari quoi, gambling. Voilà. Pas sportif, mais du pari. Ok? Sorry. Gambling. Voilà, comme on dit en anglais. Donc j'ai eu un shift, hein, d'accord, structure broken. Just that, you know, it was not enticing. C'est-à-dire, genre, ça n'encourageait pas en quelque sorte, vous voyez, à shorter en quelque sorte. Parce que, genre, on n'a pas de momentum, même si j'ai eu des drops et tout, genre, 3 bougies consécutifs et tout, un retournement, retour sur FVG et tout, etc. Genre, j'avais pas le mouvement drastique que je voulais. Par exemple, vous voyez ici, bah, genre, c'est revenu au VG, ça a commencé à descendre et tout. S'il y avait eu un truc bah, comme ça, genre straight, ouais, shift, comme ça ici, straight, shift, c'est clair que j'allais entrer sur un fair value gap ici, vous voyez, voilà quoi. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai pu le considérer ici, c'est clair quoi, parce que je disais, je ne permets pas au prix en quelque sorte de prendre ce high là, ça prend, moi je me désengage en vrai. Parce qu'en prenant ce high, ça a clôturé les bougies à la hausse encore. Même en 15 minutes, on le voit, je crois. Même en 15 minutes, même en 1 heure, on le voit. Laissez-moi voir. Donc voilà, même en 1 heure, bougie, corps clôturé en dehors de la bougie et tout. C'était ça ici. Donc voilà quoi. Moi j'avais terminé, donc c'est pourquoi je n'ai plus tradé. D'accord? Ok, donc c'est un peu ça quoi. Donc j'ai zappé. Et vous voyez, si j'étais entré là, si j'étais entré, j'allais me faire liquider. Tout simplement. Donc, une chose c'est et après, vous voyez, c'est aller à la baisse. Hein. C'est aller à la baisse. C'est pas aller à la baisse en même temps, mais après, voilà. Donc, le timing, c'est aussi important. Il suffit pas de connaître la direction. Le timing, c'est un truc qu'on ne peut pas skip, quoi. Tout simplement. Ok, guys. Let's go to my TAF now. Let's go and analyze dollar. Let's see what we have for this week on dollar. Okay? Nice. So, si le dollar, je disais, moi je short encore cette semaine, tout simplement. Je ne vais pas beaucoup parler ici, je ne peux pas traîner et tout, mais je short. On a une semaine, même avec NFP qui n'a pas vraiment trend, on a une accumulation, clairement on peut le voir. Donc ça c'était quoi? Aujourd'hui c'est mardi, lundi, donc vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Vous imaginez? Et vendredi de la semaine d'avant et le jeudi de la semaine d'avant. Littéralement la semaine passée c'était une semaine genre en range quoi. Ok? Une semaine, voilà, sur place en quelque sorte. Ça fait des allers-retours, Pourtant les gens exécutent des tonnes de trades. C'est très bien. En tout cas si vous avez des stratégies qui marchent pour vous, c'est bien. Moi je vais entrer dans un truc dans lequel je suis à l'aise. Je suis sûr que mes targets sont top. Ok? C'est tout. Donc je ne vais pas forcer les trades inutilement. C'est pas la peine en vrai. Ok? Donc cette semaine je short toujours dollar.
Je suppose qu'on va prendre ce lot là bientôt. Après, on peut avoir une petite correction. On a même fait value gap là, comme il a cherché après. Order block here. En tout cas, ici, j'ai un volume et balance, donc je me dis le prix sera attiré dedans. Si jamais je trouve une opportunité de short à là, il n'y a pas de souci. Ok? Là, n'oubliez pas qu'on est en daily. Donc je dis short dollar, le pound, bullish pound, bullish and pound. If I'm driven to get si le prix est poussé pour venir chercher la liquidité avant de pousser encore plus haut, on va prendre ce lot là, réagir dans ce faire value gap ou soit venir au volume et balance. Simple. Et c'est même tout ça là qui fait le PDRA. Le PDRA, c'est-à-dire la zone à considérer. Mais en vrai, c'est Premium and Discount Area. Ok? Mais bon, voilà quoi. Je classe non seulement les zones de Premium Discount, mais les PDRA, je classe aussi mes niveaux d'exécution, order block, volume et balance aussi dedans. Ok? C'est comme ça que je bosse en vrai. Je dis, moi je copie-coller à City. Après, j'ai pris des trucs que j'ai amélioré à ma façon, mais pas d'une façon créative en vrai. C'est d'une façon ICT, du point de vue de ma compréhension, c'est tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, bullish pound, les C-Fiber right now, l'euro. I'll say bullish euro too, based on what I can see with my eyes, analyzing price. When I look at the previous candles, quand je regarde les bougies précédentes et tout là, unwillingness to go bearish actually. Même dans le prix qui stagne, le prix s'arrange pour aller à la hausse. Donc je dirais actuellement depuis un moment, les conditions de marché c'est pas encore vraiment ça. Mais bon, on est là, on va chaque semaine, on va voir les plus probables et entrer dessus. CHF, je crois la semaine passée j'étais bearish. Mais là, clairement, je saurais dire concrètement et ça me donne les mots de tête, mais je ne vais même pas analyser ça. Bref, le yen, we can say we are dropping bearish. On est en train d'aller à la baisse and next target taking out this low. Où ça va s'arrêter concrètement, là, j'ai rien de concret ici. Mais bon, on peut dire bearish. Prochain target, prendre ce low là. Parce que même si ça drop, il y a un volume balance ici. Je m'attends pas à ce que je m'attends pas à voir cela, genre juste réagir dans ce volume balancé et continuer à la hausse. Non, je ne crois pas. On a besoin d'une liquidité. Comme je pense en chip, ça va continuer à la hausse. Mais sur ce mouvement là, cette semaine, je dirais que JPY, yen, baissier, CAD, bearish. Now, there's a reversal. Il y a une sorte de, voilà, correction. Not reversal, but correction. Une sorte de correction. Où ça peut aller là? Ça a dépassé le volume balance. Je pense là, ce fait value gap. Mais bon, pour continuer là-bas, je dirais, moi je vais espérer un retour sur le prix pour venir à ce fait value gap là, ou au moins utiliser ce previous volume balance qui a été en quelque sorte traversé comme support et tout, pour pousser le prix à la hausse, pour venir ici. Ok? Mais bon, la façon dont c'est aussi, je ne veux pas traiter le cas cette semaine. Oh, je n'aime pas, je ne veux même pas ouvrir. Mais bon, je vais ouvrir. Short. Mais bref, ça me donne les mots de tête cette paire là. Je sais pas pourquoi. Cette devise là, ça m'énerve. NZD, not that clear. Bullish on the leg. Mais je dirais tendance linéaire bearish. Mais bon, je ne vais même pas regarder ça. Donc, j'ai actuellement là, basé sur ce que j'ai regardé rapidement là, 3 devises qui m'intéressent, dollar, euro et pound. Donc, euro, dollar, pound, dollar. Maintenant, si je reviens sur le CAD par exemple, CAD, je disais bearish. Donc voilà un peu, ça me dit pas. Sinon, USD CAD, ma paire préférée, ça fait un bail que je l'ai tradé. J'ai deux assets préférés que j'aime trader. USD CAD, UC, dollar CAD si vous voulez. Et S&P avant, mais maintenant c'est Nasdaq. Sinon, j'aime toujours S&P, mais j'ai plus jamais tradé S&P. Le contrat S&P c'est NQ c'est Nasdaq. Comment j'ai oublié. Après je vais me rappeler et je vais ouvrir. On va analyser ensemble S&P 1 de ces 4. J'avais l'habitude de kiffer S&P.
maintenant, c'est Nasdaq et NUC. Et ça fait un bail que cette année, j'ai même pas exécuté un seul truc sur USDK. C'est incroyable. Bref, au moment opportun, quand le marché sera clair maintenant, qu'on va voir propre là, vous allez voir du sale. Genre, ça blague même pas avec USDK. On saigne sauvagement quand il y a ce qu'il faut. Et c'est une paire qui peut traîner. Ah, c'est un peu comme. Et je kiffe trop la paire. C'est un peu comme si le dollar avec USDK, le dollar se lâche. C'est malade. Bref. Sorry for renting. So, USD, Euro USD et GBP USD, FX cette semaine. Donc tout simplement, je vais vider ce graphique-là. Une fois qu'on aura besoin de ça une autre fois, on va tout analyser encore. Pareil pour KTHL. Voilà, cette semaine, on va regarder GU and je vide tout aussi sur le graphique, s'il vous plaît. I like my charts clean. So GU, you're buying GU, right? Okay, what do I want to see right now? Qu'est-ce que je veux chercher à voir? Let me go to weekly. Yeah, GU is bullish. Where are we going? I will say here, into this fair value gap, to react, to go bearish, or maybe take it out. C'est-à-dire, genre, je vois le prix aller dans ce fair value gap là. Je vois cette bougie, cette semaine là, être une bougie aussi. À vous, j'imaginez la bougie de la semaine passée sur GU. Regarde cette petite bougie là. Et moi, je vais charger les trades dans cette condition. Clairement pas. Bref, mais avant d'aller là-bas, j'ai un scénario. Mon scénario, c'est quoi? Un recovery, un return to price, un retour du prix pour venir dans ce fair value gap là. Tout en sachant que c'est déjà revenu une fois. Donc, ils peuvent ne pas revenir, il n'y a pas de souci. Ils peuvent ne pas revenir, sorry. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais c'est quand même un niveau auquel je vais look out. Maintenant, ça revient là, où est le target, fair value gap, here. Maintenant, disons que je vais en 1 heure. Et que je vais marquer cette semaine. Sorry. Ok, on est bullish, on cherche à aller à la hausse. Laissez-moi faire un truc rapidement, s'il vous plaît. 4 heures, je vais voir au niveau. Ok. C'est trop loin pour le moment, c'est pas assez clair que ça. Mais bon, voilà. Vous voyez toute la stagnation de la semaine passée. Bref, là, j'ai encore rien de concret. Je peux pas donner des scénarios propices là. Je vais voir le prix peut-être venir là. Aujourd'hui, on est toujours mardi. Donc, je laisse le prix, cette session aujourd'hui et demain pour ramener ça là. Si c'est ce qu'on aura, ou bien ça, on va le développer dans le prix et de là, on va parler après. Alors, on vient maintenant sur USD. Je supprime tout aussi. Je vais en daily. Même un monthly pour voir un peu ce à quoi je peux m'attendre. So, you have been bullish here. Accumulation pendant une bonne période, vous imaginez, un drop dans le prix pour prendre c'est ça liquidité et puis peut décider de continuer la baisse. Mais pour le moment, sur cette jambe là, on est haussier. Ok, donc let's say we are bullish, targeting that's not a relative ou quoi, ça c'est pas des relatifs ou relativement égaux. Donc désolé, des fois je mets l'anglais dedans, c'est pas habituel. Après avec le temps, ça va me passer. So, alors, disons qu'on est bullish, on est aussi sur l'euro USD. Sorry, je marque cette nouvelle semaine.
midnight. Close. Alors, bullish. On va à la hausse. Je vais en daily encore, sorry, pour voir ce que je peux espérer comme scénario en daily. Pour continuer à la hausse. Et c'est où on va à la hausse. Ici, vous voyez, c'est pas si clair que l'autre. Donc, je suis un peu sceptique sur ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas trader ça. Je peux avoir ce niveau-là comme target. Ok? Maintenant, pour ça, comme vous le savez déjà, moi, je dois trouver un censorship. Donc, si le prix doit aller à la hausse, ça doit forcément aller à la baisse avant d'aller à la hausse. Donc, en vrai, mes yeux voient un truc directement. Quand je regarde mon graphique ici, une fois, directement, j'ai deux niveaux. Ce qui a attiré mon attention pour le moment, c'est ça. Relative Colors. Barre relativement égaux. Et ici aussi, pareil, barre relativement égaux. Relative Colors. C'est ça qui m'a attiré mon attention en premier. Favorise. Je favorise celui-ci. Qui sera marqué comme c'est ça liquidité. Donc entre aujourd'hui, c'est marqué. Voilà un peu. Donc j'ai relative close. Donc je vois ce scénario là, le prix qui vient prendre ce lot là et continuer à la hausse. Donc c'est un peu ça. Ok, so guys, that's it. Aujourd'hui même, sorry, je vais voir un peu. C'est quoi concrètement là dans le calendrier aujourd'hui? Alors mardi, on a CPI sur 4 à 8h30 qui était relâché. Toujours CPI. Que le détail sur le 4. Alors que quand on regarde le cadre ici, on sent même pas que ça a reçu un pack de CPI récemment. Oh, ça c'est ça. Un instant. Ouais, on peut voir. Là. Mais bon. Voilà un peu. Bref. Sorry. Je vais analyser Nasdaq rapidement. Et on aura fini pour aujourd'hui. Daily. Si on me demandait concrètement qu'est-ce que j'attends que Nasdaq fasse actuellement, c'est ce que j'ai là maintenant. Je dirais que je m'attends à ce que le Nasdaq aille à la hausse. Maintenant, ce truc là, c'est une vie en elle-même. Je suis pas blaguer. Je suis bullish, même si c'est pas clair. Parce que je peux vous dire là, mon analyse de Nasdaq en même temps là maintenant, c'est pas clair. Du tout pas. Target volume balance avant qu'on le continue à la baisse. Ok. Je pensais que du contenu sur LinkedIn aujourd'hui. Et le thème que j'allais aborder c'était: imagine quelqu'un entre dans ma pièce, maintenant il voit tous les icônes que j'ai devant moi. Il va se demander: mais toi, tu es malade, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Alors, si je dois aller bullish, déjà, l'information que j'ai du lundi, c'était du shit. Ouais, mais bon, on a une hausse et tout. Ce niveau-là,
qui est un fait value pour un daily peut être utilisé après comme un niveau de support, comme on aurait remarqué ici. Donc ça les repousse un peu en bas. Donc on a eu une hausse le lundi. C'est clair, je ne vais pas anticiper pour voir ce que j'aurais pu trader, c'est clair, je m'en fous. Tout ce qui s'est passé le lundi, là, ça ne me regarde pas. Je suis encore en position à exécuter, je vais me référer sur le prix de réaction. Quel niveau j'ai dans les yeux, c'est ce relative au lows. Je suppose qu'on va le prendre bientôt. Donc je préfère le marquer. Ça prend, ça le prend. Ça a pris ce low là déjà. J'ai même un relative au lows ici. Ici. Ça, juste que ceci c'est très obvious et visible. C'est dans ce début là, ici là. Que j'ai un relative au lows. Considérable, bien sûr. Pas ignorable. Considérable. Ok? Le premier lot c'est ça. Et ça après. 5 minutes, vous allez voir plus clair. Voilà, le relative au lows. Qui a déjà été pris. Déjà même avec ça, si j'ai un switch dans le prix, clairement, je rentre sur la position. Il est 9,30. D'accord? Donc on est bullish sur le dollar. Après, quand j'aurai des opportunités après d'entrer, je vais expliquer vraiment les scénarios, les dynamiques, entrée, sortie, tout, etc. que je vois sur le S&P, sur le Nasdaq, sorry. Donc voilà un peu. Je vais aller marquer mes différents niveaux ici. Là. Je crois que j'avais analysé hier, ouais, j'avais pas tenu week opening entre hier. Pas vraiment aussi. Donc c'est tout. Donc on se revoit bientôt. C'est ce que je vous revois. It was your boy KG. See you guys.